première fois avec une fille, quand, comment, c'est ce que nous allons voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Alors aujourd'hui on va parler de cul. J'ai pas souvent abordé ce sujet, je l'aborde pas des masses, mais je pense qu'on va parler un petit peu plus régulièrement de sexe dans cette chaîne, donc abonnez-vous. Mais justement, quitte à parler de sexe, malgré tout, le plus important c'est de donner à une femme l'envie de vous, et pour ça j'ai ma petite formation à vous proposer, qui est elle totalement offerte, qui est ma formation 28 jours pour devenir Techfie. C'est une formation en ligne de 28 jours pour devenir Techfie, avec des vidéos et des fascicules pour justement augmenter votre sex appeal et donner à une femme plus facilement envie de vous. Normalement, elle devrait apparaître quelque part par là. C'est le premier lien en barre d'infos et c'est le lien qui est également en description. Vous cliquez, vous vous inscrivez et vous bénéficiez de mes conseils gracieux. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, on va répondre à deux questions. Quand et comment? Ces deux questions sont cruciales parce qu'elles vont être la clé de voûte de l'intégralité du reste de votre relation ou de l'intégralité de votre non-relation. Pourquoi est-ce que c'est important de faire attention au quand et au comment? Parce que votre première nuit ensemble va signer, on va dire, l'ambiance sexuelle du reste de votre vie sexuelle avec cette personne. Et malheureusement, si vous vous y prenez trop tôt, si vous couchez ensemble alors que vous n'êtes pas prêt, que vous n'avez pas eu le temps vraiment de mettre en place le désir ensemble et que le désir n'a pas vraiment suffisamment eu le temps de monter, en fait, vous allez avoir une première relation sexuelle assez tiède qui ne va pas vous laisser véritablement un grand souvenir. Et qu'est-ce qui va se passer après? Vous allez vous réveiller avec la sensation d'avoir couché avec un inconnu qui était potentiellement l'extension de votre main droite, ce qui serait particulièrement dommage parce que peut-être que si vous aviez un petit peu plus attendu, il y aurait peut-être eu une certaine connexion, une certaine feeling qui se serait passé, qui fait que vous auriez eu une première fois particulièrement bonne et de fait vous auriez eu dans la bouche et ailleurs un petit goût de reviens-y qui fait que vous auriez eu envie de vous recontacter pour repasser plusieurs nuits ensemble. Et pourquoi est-ce que le comment est important aussi? Parce que il va falloir rendre cette première fois, cette première nuit la plus fluide possible. Et il va falloir fluidifier. Ok, ce mot est peut-être pas particulièrement approprié dans ce que j'ai envie de dire, mais en gros, fluidifier le lien qui fait que vous allez être amené à passer la nuit ensemble. Alors pourquoi est-ce qu'il est important de fluidifier ce lien? Parce que on a tous vécu des rencarts un peu bizarres, où on a eu rencard avec quelqu'un qui nous plaît bien, avec qui on s'est potentiellement roulé une pelle, avec qui on a potentiellement envie de passer la nuit, et on se rend compte que entre le moment où on a décidé de rentrer ensemble et le moment où on arrive, il va y avoir, et le moment où on arrive chez l'autre, il va y avoir bien 45 minutes de RER. C'est du vécu. Et pendant ces 45 minutes de RER, où on va pas forcément passer 45 minutes à se rouler des pelles dans le RER aux yeux au-dessus de tous, et ben on va avoir cette espèce de moment un peu gênant où on va pas forcément tout le temps se regarder dans les yeux parce que tout ce qu'on aura en tête c'est ouais, on va rentrer baiser là. On va totalement coucher ensemble ce soir. Et c'est un peu bizarre parce qu'après il faut faire remonter un petit peu la tension une fois arrivé et la tension elle tend de redescendre et du coup ça fait qu'il va y avoir une espèce de petit couac. Alors du coup qu'est-ce qu'on fait? Déjà dans un premier temps on prend le temps de faire monter la tension sexuelle avant de coucher avec une fille pour la première fois. On s'assure que l'anticipation, le désir a eu le temps de naître en fait. Et c'est quelque chose qui doit se mettre en place. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Ça peut se faire via message, ça peut se faire via ce qu'on appelle en langage de séduction le kino escalation. Et encore que vraiment je vous jure le kino escalation oui c'est nécessaire, je vous le dis. Par contre ce n'est pas la voie ultime et ce n'est pas le kino escalation n'est pas la baguette magique qui va vous permettre de coucher avec des filles parce que le kino escalation c'est un truc que beaucoup de gens omettent de dire, mais en fait ça se joue à deux, voilà. Et de la même manière que les messages envoyés un petit peu sexy, un petit peu coquins, censés vous mettre dans l'ambiance avant de vous retrouver, pareil, ce sont des choses qui se jouent à deux, sinon vous êtes en train de vous monter le bourrichon tout seul, je vous le dis les gars. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend d'abord le temps de faire monter la tension sexuelle à travers
des messages, à travers des petits mots sympas envoyés par texto, à travers donc des jeux de regard ou des jeux de toucher. Ça fait partie des choses que j'enseigne moi dans mes coachings. Et du coup, pour répondre à la question du quand, c'est eh bien quand cette tension est montée à un tel point que vous savez qu'elle ne montera pas plus haut, d'accord? Vous savez que là, tout de suite, maintenant, vous n'aurez jamais autant envie l'un de l'autre que là, maintenant, tout de suite, ok? Vous le sentez, voilà, vous sentez clairement que là, le désir, il est présent chez vous, il est présent chez elle, et du coup, ce désir est assez impérieux, est assez puissant pour passer outre ces 45 putains de minutes de RER. Alors, ça, c'était pour le quand. Par conséquent, il faut d'abord mettre en place cette espèce de build-up. Pour ce qui est de la question du comment, je vous renvoie à une vidéo qui s'appelle Premier rendez-vous Tinder du café au lit, qui devrait normalement apparaître quelque part par là. Et en fait, dans cette vidéo, j'explique justement quelles sont les petites techniques, quelles sont les petites astuces qui vont fluidifier en fait la transition en fait vers le lieu du rencard jusqu'au lieu où vous allez pouvoir passer la nuit ensemble. Et il y a des petites astuces simples du genre avoir rencard proche de chez vous ou proche de chez elle, ou alors avoir un petit budget taxi si vous savez que ça va être relativement long. Le but, c'est vraiment de rendre la chose la plus fluide et la plus simple possible, d'accord? Autre chose aussi qui va être possible, c'est de vous donner rendez-vous directement chez vous, chez l'un ou chez l'autre, avec le prétexte de « Alors attention, moi j'ai une recette de risotto, je ne te dis que ça ». Ça marche très bien. Normalement, si elle est partante et si vous lui plaisez vraiment, elle va tomber dans le panneau avec plaisir, quoi. Elle va se laisser faire, elle va se laisser piéger. Alors, bien évidemment, hein, ce n'est pas parce qu'elle s'est rendue chez vous qu'elle consentera à un rapport sexuel, on est absolument d'accord là-dessus. Je fais un petit rappel comme ça, bien évidemment, le consentement, ce n'est pas pénétrer chez quelqu'un, le consentement c'est être partant pour un rapport sexuel et on peut tout à fait changer d'avis à n'importe quel moment. C'était la minute prévention. Mais du coup, fluidifier au maximum, ça va être justement fluidifier tous ces petits détails qui font que vous allez pouvoir vous retrouver dans un lieu où vous allez avoir toute l'intimité nécessaire pour pouvoir passer cette première nuit ensemble et vivre ensemble votre première expérience amoureuse sexuelle. Autre chose aussi de très important, justement, une fois que vous êtes sur place en ce qui concerne le comment, c'est de faire monter la pression tout doucement avec justement quelques petites étapes que j'avais déjà décrit dans une vidéo sur Morning Kiss qui s'appelle justement de la bise au baiser, où j'explique justement comment est-ce que l'on amène à s'embrasser ensemble pour la première fois. Et si ce premier baiser a lieu dans un lieu où vous êtes tous les deux tranquilles, normalement ce premier baiser devrait conduire à un petit peu plus si affinité. Et puis s'il ne conduit pas à plus si affinité, vous allez pouvoir mettre en place un prochain rendez-vous par la suite. Et entre-temps, vous allez pouvoir gentiment vous envoyer des messages pour vous expliquer en long, en large et en travers ce que vous aimeriez vous faire. Voilà, il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. J'ai essayé d'être la plus concise possible et en même temps la plus factuelle. Je vous donne rendez-vous demain et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez jamais que c'est une petite quiche, comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.